switch sur le match. Mix Normand versus RVS, c'est maintenant. C'est dans 5 secondes. Oh là là. Et on a hâte de voir le choc des titans. Ouais, ça y est, 2 snipers. J'ai l'impression qu'on en a pas eu depuis le début. Ou alors sur l'arène non diffusée, mais... donc c'est cool. On commence avec Skyman, qui nous sort du spawn dans quelques secondes. C'est parti. Encore sur Artefact, hein. Map favorite, hein. J'ai l'impression map favorite sur les placements, mouvement couloir et aussi le top quand on a le visu sur le point à prendre au milieu de cette map là. Et là c'est du duel de ligne hein, de toute façon. Ouais. C'est de la M, duel de ligne. Et on voit, on peut basculer sur les autres caméras aussi, on voit que du côté RVS notamment Tero qui est dans le top kill pour l'instant, qui est très bien positionné au sniper, qui a bien choisi sa classe pour le coup parce que là il a un visu sur toute la map, il a un visu sur la passerelle qui est juste en face de lui, et il va pouvoir essayer de clutch un petit peu et d'éliminer nos amis de chez Mix Normand. Ouais, il le touche bien son sniper aussi, hein. J'ai eu l'occasion de voir quelques games. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup depuis le début de ce stream, mais il y a des personnes qui gèrent très bien leur aim. C'est vraiment impressionnant. On voit qu'il y a vraiment une réelle maîtrise du jeu, de la classe. C'est toujours super cool quoi. Un petit coucou à Brut, joueur de RVS qui est blessé. Bon rétablissement Brut. Oh mince, ok. On n'avait pas l'info. Je sais pas si tu l'avais. Pour le coup non. Côté, je sais qu'il y a un mec dans le plat côté DLC, mais là côté RVS je savais pas. Ok, ça marche parce ça que part sur une -3 déjà côté Mix Normand, donc forcément hein, derrière ça perd pas de temps, ça va capturer le point. Il faut. Ah ouais, ça prend le téléporteur et ça descend en instant. C'est le moment de tout gérer et de capturer le point le plus rapidement possible quoi. Oh, on est sur un très bon move là, on va switch du middle pour Tero, remonter par le téléporteur et se mettre au niveau de la passerelle pour toujours avoir du visu. Et ça capture en bas, ça continue de capturer. Un gameplay assez posé hein, pour Tero. Assez posé, hein. C'est vrai que les précédents c'était vachement agressif, on était sur des maps de proximité. Mais ouais là on peut basculer peut-être sur d'autres joueurs, je sais. Ouais, on peut basculer sur Mix Normand, parce que là c'est vrai qu'on était focus sur RVS qui est pour l'instant en tête. Voir un petit peu comment on va s'en sortir Skyman qui est juste à côté du couloir et qui est face à des adversaires qui sont clairement en aim hein. Et voilà, bah oui, forcément. Là c'est compliqué. Évidemment, c'est compliqué de passer, hein. C'est vraiment très compliqué de passer. Donc là, c'est soit tu prends le téléporteur, tu vas descendre, soit tu vas essayer de changer ta position et très rapidement, ou d'essayer de clutch en rushant dans le couloir. Voilà. Ouais, il y a Titou qui a un sacré aim, hein, qui est vraiment là, focus sur le couloir, qui laisse pas du tout de... Concentré. Et il est au Warden, hein. C'est-à-dire que prendre une ligne au Warden, ça reste quand même beaucoup plus compliqué que choper une ligne avec la Vulcan. Hein. Donc je comprends que dans le team, chacun garde ses positions, mais j'ai l'impression que c'est peut-être judicieux pour Skyman de descendre un peu par le TP et d'essayer d'aller un peu capturer le point, parce que le couloir au final est blindé quoi. Ouais, là, et donc c'est ça, voilà. Donc ça bouge. Si t'as Titouan en face. Pour le coup, ça bouge pas depuis le début de la game. C'était Tero et Titouan pardon. Ok, bon voilà. qui était focus sur le couloir côté RVS. Bien placé la grenade, bien placé, mais on voit aussi que du côté RVS ils ont repéré Skyman. On peut essayer de switch sur d'autres caméras. On va regarder Shenron qui est plutôt en communication directe avec le point, qui va essayer de prendre le point. Attention au fond, Shenron attaque. Ouais, évidemment. Hein. Évidemment, Shenron mort sur le point avec une très belle percée à la grenade côté RVS pour toucher Mix Normand. Ils ont été grattés un peu de demi, hein. Un peu de pourcentage côté Mix Normand. Ça s'est vite récupéré côté RVS. Donc on a passé la moitié, du score côté RVS, mais on l'a vu sur les précédents casts, les précédents streams, rien n'est joué, tout peut arriver. L'autre fois on était quand même sur du 97 et... Attends, c'était qui? C'était DLC. Ouais. C'était DLC contre Mirage, c'est ça, donc ouais, non, tout est possible. Aujourd'hui tout est possible. Et là encore une fois je pense qu'on n'a pas encore le facteur fatigue de la journée. Ça va arriver, les joueurs vont jouer différemment, ça va être intéressant aussi. Ça communique, ça communique très bien dans l'équipe.
Ouais. En fait, Artefact, c'est beaucoup Mais de duels de ligne. Hein. Je sais pas vous en tant que caster, mais aussi peut-être vous en tant que viewer, j'aimerais bien voir aussi d'autres maps, d'autres c'est tentatives. C'est Mais sûr. bon, on peut pas leur reprocher s'il y a un gameplay qui est maîtrisé, qui est pointilleux, qui est précis sur ce genre de map, que la classe est maîtrisée également. On peut pas leur reprocher d'aller sur Artefact qui est aussi une très bonne map. Et puis c'est pas un tournoi amical, hein. Ils C'est sont ça, là pour c'est aller chercher ça. le cash price. C'est ça, c'est 3000 ça. euros, C'est ça. Le cash price en total. C'est ça, à nouveau on remercie tous nos partenaires, mais on le rappelle, cash price ce soir en remise de 3000 €. On a les coupes qui sont là et peut-être qu'on pourra les mettre en avant un petit peu plus dans la journée, vous les montrer à la caméra via l'interview. Et bien sûr, voilà. Donc on est là pour la gagne aussi. Hein. Même positionnement du côté d'RVS, Tero, Titou, ça bouge pas. Ça bouge absolument pas, c'est le même positionnement, mais ça marche, ça marche. Encore une fois, prendre une ligne avec le Warden, c'est un peu Ouh, couillu quand même. Hein. Tero qui affirme son positionnement de meilleur joueur de la game pour le moment. La moins de au snipe. Qui gère très bien son aim au snipe. Hein. On va regarder Titou un petit peu ce qu'il nous fait là. Ça arrive encore au fond. Je le vois pas, je le vois pas. Ah ok, j'avais un switch de caméra qui était pas possible. Titou c'est bon. Titou qui reste, qui est là, toujours sur Skyman. C'est le choc des titans depuis le début de la game. Ce couloir. Oh là là, il ouais, bouge, il bouge. Ah, qui se fait impact par sa propre grenade. Ah, il bouge. Ça Titou. Ah là là Heureusement là. que hein, Let's go. ça aurait été con de crever là-dessus. Hein. Oh là là. Oh, Ah, c'est- face to face. Bien ça a été joué. cherché. Attention, on a des infos côté arène gauche. Ouais, je suis d'accord, Ok, donc Oh là là, Browser. Browser qui là nous met mais quelque chose de conséquent. Hein. 100 à 1 et 100 à 23 sur les rounds Contre la D2P7. contre la D2P7. Ouais. Bordel. Non, je suis d'accord. Les Donc, petits Lillois. les petites teams lilloises hein, qu'on salue, qu'on embrasse. Hein, on est de Lille aussi, on est à Lille actuellement, qui se font malheureusement Rouler dessus. Ah, je rouler. suis désolé, hein, les C'est- gars, je vous adore, hein, vous le savez, mais putain. C'est la roulade avec Browser là qui. Brother qui avait pourtant perdu sa première game contre Ghost. Mais quand on regarde les scores de tout le monde, sacrée équipe qui risque d'être assez dangereuse par la suite. Hein. Et donc l'affrontement risque d'être vraiment très chaud. Je sais pas si on le diffuse celui-ci. Browser contre Ghost, j'aimerais bien le voir sur cette arène, vu les scores qu'ils ont fait précédemment. Ghost vrai c'est que ça pareil, pourrait qui être nous envoyait du 144. Hein. Il y a un truc intéressant. Il y a un gameplay qui peut être vachement intéressant. Après, ouais, il y a des poules avantagées, on va dire, mais ouais, j'avoue, pour l'instant, il y a pas de quoi être déçu. Tu vas bien? Salut, ça va? Lily Kia. Attends, allez, hop, tu peux y aller. Je mettais l'eau, vous les finissiez, c'est magnifique. Fais attention, Max, ils vont t'entendre. Quand je vous disais que c'était des gars cool, Attention aux grenades de start aussi. je ne mens jamais. Non, tu ne mens jamais. Parfois, mais pas sur les gars cool. Mais pas sur les gars cool. Ok, waouh, attendez, c'est reparti. C'est reparti, c'est déjà reparti du côté de Mix Normand, qui a pas bougé de spawn. Pour le coup, là, vraiment, pas de remise en question de la classe. On renchaîne après même pas 2 minutes d'intervalle sur ce second round. Pour The Cliff, tiens, The Cliff qui peut être très avantageuse hein, sur certains spawns pour les droitiers ou les gauchers. On est peut-être sur des équipes qui avaient envie de jouer un petit peu sur du mouvement, de sortir du côté couloir d'Artefact, vu que là on est directement sur de la communication, le point central, ça va, je pense que ça va jouer très agressif. Ouais, mais celle-là, de toute façon, t'as pas forcément le choix, elle est très corps à corps, je trouve. Hein. Final Fury qui doit nous courir dans l'arène là, parce que il se déplace quand même très vite. Ça va, y a pas de sprint pour l'instant. Non, Tous les non. déplacements sont. C'est ça, sont vérifiés. maîtrisés, c'est Ouais, ça en fait. maîtrisé, exactement. C'est encadré, mais forcément, même si vous êtes en petite foulée, dans un jeu comme ça avec de la VR, ça paraît rapidement comme un sprint, mais ça ne l'est pas, hein, vous inquiétez pas. Titou Face to face, Titou contre Shenron. Un gros pompe dans les dents, mais qui a pas, Attends, on va se voulu mourir. On va se remettre le chat ici, j'ai envie de savoir ce que vous dites. Il y a Ara dans la team. Objective A captured. Ah ouais, Browser. Merci pour vos follows d'ailleurs, on était clair. 138, on était 130 il
Il y a même pas 30 minutes et là on a gagné 8 followers. Merci à vous, Ça merci. se prend, ça me fait très plaisir. Ça se prend. Ça se prend. On devient riche. Oh là là là. Va falloir mettre plus de pubs. C'est franchement de bouger là. Ouais, non, pour le coup, même sur tout ce qu'on a casté sur l'arène de droite, on a vraiment du beau jeu. C'est ça que, encore une fois, je salue. C'est, on voit que les mecs ont tryhard, qui sont chauds, qui sont motivés et c'est un jeu vraiment très agréable à regarder, c'est fluide, ça communique bien. C'est ça, et les games sont pas longues en fait. Les games sont pas longues, tu t'ennuies pas, et bon, même si chacun a ses positionnements, on est très rarement sur de la camp quand même. Donc ça fait plaisir quoi. T'as de la tempo, mais c'est normal, hein, c'est le jeu. Ah mais ça c'est... Bah oui, voilà. Mais ouais, c'est clair que t'as pas... ah là là. C'est serré, hein, c'est plus serré que le premier round, hein, 22-12, Mix Normand qui commence et Shenron qui se bat très bien sur le point, très bien sur le point. J'ai quand même envie d'aller retourner voir notre ami Tero qui est toujours avec la même classe qu'au début sur le sniper, qui prend des, oui d'accord, des environnements, sniper sur cette map. des environnements donc corridor, couloir, focus. Oh là 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 oh là là là. Très beau move. Ah ouais, beau move, hein. Beau move de Tero qui encore une fois top player, MVP sur la game. Ah, il nous montre qu'il maîtrise son sniper, hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et franchement, c'est très propre parce que, à mon avis, tous ceux qui sont dans le chat, comme ceux qui sont ici présents, le sniper, qui est, c'est pas l'arme la plus facile à jouer. Hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Très propre. Et à nouveau, on n'est pas sur un jeu, on est sur un jeu vert, on n'est pas sur un FPS où t'as des atouts pour préciser ta visée, etc. On est quand même sur quelqu'un qui, rappelons-le, gère en physique son matériel sur place et arrive quand même avec d'une précision qui est dingue. Ah, y a pas passe-passe, y a pas visée rapide. Ah là c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, là c'est du naturel, c'est du naturel. Ouais. C'est super naturel à ce niveau-là. Donc on va switcher du côté du Mix Normand qui va pas tarder, j'ai l'impression égaliser. 35-38, on est sur un deuxième round qui est hyper serré. Capturé. En termes de pool, non, pour l'instant, ça a été... Hop. Ok, Titou qui continue sa percée. Qui continue sa percée sur le point A. Mix Normand qui joue la prise de position, hein. On est sur un score quasiment à égalité, 39-38. Second round, comme on l'a dit, qui est hyper serré, hein. On voit les joueurs qui sont hyper communicatifs dans le casque, ça communique à fond. Parce que là on est sur le choc des titans clairement. Ok, en Mix Normand qui prend légèrement l'avantage avec une dizaine de points supplémentaires. Qui passe la moitié du score total, 52% contre 38. Et RVS il commence à être en difficulté malgré une tentative de percer au mid. Voilà, ça va en 1 contre 1. Attention, là ça peut être décisif. Oh là là, c'est incroyable. Ce duel était important côté RVS pour recapturer le point. Là c'est Mix Normand qui prend l'avantage et Shenron qui joue très bien sa position depuis le début du second round et qui je pense amène le plus de points sur la capture. Ouais, il tient sa pose là, il est... Le temps passe côté RVS et on est toujours du côté de 38. Comment il peut... Ah dommage là par contre. Grosse erreur hein. Belle grenade au pied, Mix Normand qui continue de prendre l'avantage, 75-38. Ah là là. Oh là là, Fury qui s'impose aux pompes. RVS qui sort. RVS qui va tenter, RVS qui reprend le point. Ah, Final Fury qui s'impose là, hein. C'est grâce à lui que ça reprend le point. Derrière il y a Titou qui est à côté, qui vient aider à capturer le point beaucoup plus rapidement. Il y a Shenron. Oh là là, du team shot, c'est plaisant ce team shot. Ah, j'ai pas le retour d'école, mais à mon avis ça doit bien communiquer aussi pour avoir un tel team shot. Mine de rien, moi je les ai plus forts de mon côté, c'est plutôt silencieux. Je pense qu'ils sont hyper focus. Là, chaque move est réfléchi et on le ressent sur le gameplay. Et on est sur une remontée d'RVS qui va peut-être égaliser. On est sur une vingtaine de points d'écart, on n'est pas à grand chose, on va passer les 60%. Final Fury qui maintient le point. Attention du côté Mix Normand, qui est Shenron qui aime beaucoup ce point A et qui va venir dans pas longtemps faire un petit nettoyage je pense sur le point. Oh là là.
On est là pour ça, ouais, du team shot, mais oh C'est là très là bien, là là. là là, les assis. Coude à coude ce second round, hein. C'est hyper agressif. Hein. RVS qui est en route pour égaliser et prendre le lead. Chaque point de vie est hyper important. On a Shenron qui a fait un rollback immédiat pour essayer de se save. Ah, et là, les allers-retours au open, là, c'est plus possible hein, sur un tel score. On va retourner du côté d'RVS qui cette fois-ci a pris la tête. Hein. On rappelle, c'était le contraire juste avant. Oh là là. On n'est plus qu'à une dizaine de points. Et là c'est parti. Le score est positif du côté d'RVS. On a un peu la tête orientée là-bas. Hein. Nous, notre tour, il est là-bas. Désolé. Ouais. Oh là là. 95-77. Et Là, je pense que c'est bon pour RVS. Côté mix normand, ça vient seulement de respawn. Oh là là. Et on est sur une team RVS qui a réussi à inverser la tendance par rapport au premier round. Donc c'est très beau match, hyper intéressant. Et Titou qui a tout donné. Titou MVP. MVP. Ouais, t'inquiète, okay, mais là, pour le coup, c'est vraiment un match très serré, très dynamique, très agréable. Comment? On n'a pas encore eu RVS. Si jamais ils sont chauds, tu peux nous les envoyer. Ouais, parce que là... RVS qui a gagné les deux. Non. Là, il faut qu'on essaye d'avoir Titou. Ouais, si on peut avoir RVS, ça se prend. Cette dernière game. Faut essayer d'aller les chercher. Ça qu'on veut, hein. Est-ce que du coup tu peux en profiter pour actualiser sur le tableau des scores avant qu'on enchaîne avec la suite? On a une petite victoire de RVS, la poule A. Oh là là, c'était beau. C'est exactement le genre de jeu que je voulais voir. Très belle performance. Très belle performance, hein. C'est vrai que là RVS nous ont offert un gameplay vraiment du feu de Dieu, avec un positionnement vraiment différent par rapport au premier round sur Artefact, où on était sur un peu la position de confort, le couloir qui se joue, hein, qui est encore une fois très legit. Mais là vraiment le setup pour l'interview, gameplay vraiment différent quoi. J'espère que ça vous plaît, mais là c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, sur cette première partie de journée, il est midi, ça fait déjà un peu plus de 2 heures qu'on est en stream, quasiment 3 heures en effet. On est sur franchement du gameplay avec énormément de surprises, de retournements de situation et des équipes qui veulent jouer, et ça fait quand même extrêmement plaisir. Je vais pas tarder à passer du côté transition ici, avec le canapé, et là ce qu'on a avec nous donc c'est la team RVS qui a super bien joué, qui était super chaude. Salut les gars. Va falloir s'avancer un petit peu. Ouais, vous pouvez vous avancer, faire passer le micro. Allez, tous en même temps, coordonnées comme dans la game. C'est ça, exactement. On avance pas. C'est bon, tout le monde est là? Tout le monde est là, c'est nickel. Les gars, franchement, un régal ce gameplay là. Il y a Titou qui nous a fait une percée sur la fin, franchement impressionnante. Bravo à tous pour ces 2 rounds. C'est quoi votre feeling un petit peu par rapport à vos adversaires mix normand qui étaient quand même bien constitués, et j'ai l'impression plus résistants sur ce second round que le premier? Ah ouais, clairement, Artefact c'est Cliff, pardon, c'est clairement leur map. Moi perso j'ai un peu joué que couloir, j'ai un peu discuté du reste de la game parce que j'ai pas vu grand chose. Ah, tu peux passer, n'hésite pas à passer le micro parce que c'est vrai que c'est pas très sensible de notre côté, vas-y. C'est vrai que Rouen il tentait beaucoup de choses, il passait par le milieu, il passait par la gauche, mais une fois qu'on est en place en fait, on peut venir de n'importe quelle direction ils pouvaient venir, on les attendait quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait Shenron dans l'équipe d'en face qui avait un très bon positionnement tout au long de la game, et à la fin vous avez vraiment repris l'avantage avec une très belle remontada, du coup ça fait plaisir. C'est quoi vos sensations à l'heure actuelle? Comment vous sentez la suite de la journée? Là vous êtes un peu transpirant, c'est normal, mais dans la journée il y a la fatigue qui va arriver. Comment vous sentez la suite? Est-ce que vous avez d'autres équipes en vue que vous avez envie d'un peu taquiner pendant cette interview ou pas? Ouais, j'ai des collègues qui connaissent bien les autres équipes. Alors moi je pense que ça peut encore bien se dérouler pour nous. Je pense qu'on a encore beaucoup de chances d'y arriver. Bon, j'ai pas très perf là sur les 2 dernières parties, j'étais un peu perdu face à Mix Normand.
Bon, mes collègues ont assuré, ils ont sacrément bien joué. Mais ouais, moi je pense que pour la suite ça peut être encore assez prometteur, étant donné qu'on joue quand même un style d'arme un peu différent du reste. C'est ça, c'est ça. Nous, ça nous a fait plaisir de voir du sniper. Ça nous a fait plaisir de voir du sniper parce que franchement, depuis 10 heures, on n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Hein. Vous êtes les premiers. C'est pour ça qu'on est là en fait. Ouais, C'était pour le beau jeu. Hein. C'est vraiment pour le beau jeu. C'est pour jouer un peu exotique, comme on le dit. C'est ça. Il y a vraiment des super. Vous voulez montrer que c'était pas si mauvais. Ouais, et qu'on peut dépasser la méta de ce qu'on pense. Ils disent on n'entend pas trop. Girard, on n'entend pas trop. T'es sûr? Parce que j'ai tout dans le retour. Ok, ils sont beaux leurs maillots. Vous avez des compliments sur le maillot. Ça c'est bien, ça c'est bien. Quand est-ce que vous allez vous mettre à vendre du merch ou Peut-être un jour? On les vendra, on vendra. Essayez de concurrencer la CACORP. On vend des maillots de Titou dédicacés. Ouais, si vous voulez, ouais. Ah Titou MVP Ou alors of the game. Des photos de Titou un peu sexy comme ça. Je l'ai noté, j'ai marqué MVP player parce que là franchement c'était une très très belle game. Ouais. Non mais Titou il perd. On nous demande dans le chat très impressionnant. Si quand vous disiez exotique vous allez sortir le laser par la suite. Ça peut-être pas. Qui c'est? Qui c'est? Ça peut-être pas. Peut-être des surprises dans la journée alors. Moi ça me fait crier un peu. Ah ok bon. Bon bah écoutez, bonne continuation les gars, restez en forme, reposez-vous bien, puis on se voit pour la suite dans l'après-midi. Ça marche, merci beaucoup. Ciao.